Et salut à tous et à toutes, c'est Tous sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante avec plein de S à brocante. 3 semaines, ouais. Il y a 3 semaines de brocante, il y a quasi rien. Je suis vraiment dégoûté des brocantes en ce moment. Enfin 3 semaines, 3 sessions de brocante en fait, 3 jours différents de brocante. J'y suis allé un dimanche, alors je vous situe date, un dimanche. Ensuite le jeudi qui était férié il y a quelques temps et le dimanche. 3 sessions, sachant que le jeudi, c'était une des plus grosses brocantes de vers chez moi, à Pont-de-l'Arche, pour ceux qui connaissent. Il y avait, je sais pas, il y avait au moins 4, ouais, 500-600 exposants, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Ouais, on va dire 500, ouais, 400-500 exposants, je sais pas trop. Quasiment rien. Mais vraiment, c'est la première année où j'y vais, où je reviens autant déçu de là-bas. Il y avait quasi rien en carte. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé, vous raconter un peu les anecdotes et tout ça, mais c'est vraiment une grosse déception. Bon, déjà, on va commencer parce que mon frère, lui, m'a trouvé de son côté, sur les quelques brocantes qu'il fait, où il regarde un petit peu les cartes. Alors, on a des petits Pikachu McDo. Voilà, donc les prix, je ne me souviens plus, vu que c'est pas moi qui ai payé, mais c'est du 10-20 centimes. Voilà. Les petits Pikachu McDo, un Magikarp. Voilà. Et il m'a trouvé des cartes coréennes. Voilà. Donc un petit Levénard du set évolution. Pardon, faut que j'y pense à couper, mais à mon avis, j'y penserai pas. Donc voilà, hein, tranquillement. Un Mélofée, les cartes sont neuves. Voilà, il n'y a pas un point blanc, les cartes sont neuves. Et ça, j'étais assez étonné qu'il me ramène ça, le Dracofeu. Voilà. Alors, ce que ça vaut en coréen, j'en sais rien. Voilà, la carte est mint. Bon, la brocante, c'est assez choquant. Donc c'est bien une carte officielle, hein, c'est juste qu'elle est, c'est une carte coréenne, voilà, tout simplement. Donc il a payé ça à 10 centimes. Voilà. Tout ça, moi je garde pas, donc si ça intéresse des gens, il n'y a pas de souci. Il y aura beaucoup, énormément de figurines à vous montrer. Je ferai un pas sur les finger puppets parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais vous montrer vite fait, mais vraiment vite fait. Par contre, il y a des belles, très belles figurines que je vais vous montrer à la fin. Donc ensuite, ça c'était à Pont-de-l'Arche, je crois. Ouais. Alors, j'ai trouvé une petite carte toute seule, voilà, 10 centimes. Un petit classeur qu'un jeune venait d'ouvrir devant moi, donc j'étais plutôt content. Je me suis dit, j'ai trouvé plein de cartes, à mon avis, il vient de l'ouvrir devant moi. Et j'ai trouvé que cette carte que je n'avais pas. Tout le reste j'avais, ou alors ça coûte, enfin, c'était pas, ça coûtait rien, c'était pas intéressant, pour échanger quoi derrière, donc j'ai rien pris, j'ai pris ça, c'est tout. Hop. Ensuite, ça je vais vous montrer après. Ensuite, 3 petites cartes sur un stand. Bon, les cartes sont abîmées, mais je les ai prises. À 10 centimes pièce, donc Dracofeu Reverse de Gardien du Pouvoir. Bon, les cartes sont vraiment abîmées, hein. Bon, je les ai quand même prises. Le Tortank Holo et un Darkrai Holo. Voilà. J'ai pris parce que vraiment je trouvais rien. Ensuite, ça c'est une petite carte vraiment qui passe inaperçue, mais c'est parce que en fait elle est l'édition 1, c'est pour ça que je l'ai prise. Voilà, bonne nuit les petits, une carte de la Team Rocket. Et en fait je l'ai prise parce qu'elle était sur un stand où j'achetais des Finger Puppets. Et j'ai vu, il y avait quelques cartes, j'ai regardé, ça l'a intéressé, il me l'a donné avec les Finger Puppets. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'était la dernière brocante des 3 semaines, la toute dernière brocante, il était peut-être 10 heures, quelque chose comme ça, j'y allais vraiment en balade, et je tombe sur ça, voilà. Donc Pokémon Ruby Omega en version collector. Donc il est complet, hein, j'ai vérifié, il y a bien le jeu, il y a les 2 boîtes, il n'y a pas de souci. Payé 10 euros, voilà, annoncé 10 euros, pas négocié, je l'ai acheté. J'ai pris directement, 10 euros, ça me semblait vraiment pas cher. J'ai pas compris pourquoi il était pas encore parti, par contre. Mais tant mieux pour moi. Ouais, vraiment, tant mieux pour moi, j'étais plutôt content. Hop. Ensuite, ah oui, alors ça c'est un des achats que j'ai fait à un abonné, enfin c'était une abonnée. Enfin, je sais pas si elle était abonnée, enfin. En tout cas, les gens me connaissaient, surtout une personne qui, voilà, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos, donc coucou à toi, tu te reconnaîtras à Pont de l'Arche, qui me connaissait, donc voilà, plutôt sympathique. Sur le stand, il y avait beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh et Dragon Ball, pas Dragon Ball, Pokémon. J'ai même pas regardé les cartes Pokémon parce que, voilà, c'est des personnes qui connaissaient, et m'ont dit qu'il n'y avait pas de l'ultra. Il y avait au moins 5-6 000 cartes, donc j'avais pas m'amusé à tout regarder. Mais j'ai pris quelques cartes Yu-Gi-Oh, voilà, que je vais vous montrer. Donc on a un Clayman héros élémentaire, donc je cherche tous les héros élémentaires toujours, hein, en double, en triple. Là, j'ai pris un épouvantail de ferraille, donc tout ça c'était du 10 centimes je crois, il me semble. Burstinatrix héros élémentaire. Un Neos aquatique héros élémentaire, donc là les cartes sous pochette c'était 50 centimes. Hop. Un Bubbleman héros élémentaire. Un oiseau sauvage héros élémentaire. J'avais jamais vu, donc j'ai tenté, voilà, pour voir si je l'avais pas dans la collection, je l'ai prise. Donc Usurpatrice du trône.
Voilà, tout simplement. Donc c'est une super rare. Hop. Gardien de la porte, ça j'étais plutôt content. J'ai déjà cette carte, mais je sais que c'est une carte qui est assez recherchée, donc je l'ai prise, ça partira à l'échange. Hop. Reine Harpie en ultra. Donc ça, j'ai pas, donc c'est nickel. Et Foudre du monde ténébreux. Voilà. Donc je sais plus trop s'il y a un petit prix dessus, parce qu'en plus j'ai pris ça, un display scellé, donc parfaitement scellé, Duel Master en français. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, il y a ça va être une des dernières, je crois, brocantes de l'année dernière, quoi. J'avais ramené ça, je l'avais payé 2 €. Hein, donc voilà, c'était la super affaire. 2 €, et moi ça m'intéresse pas du tout, mais c'était vraiment dans le but de le revendre pour pouvoir financer ma collection. Et je l'avais revendu sur eBay, je voudrais plus dire le prix, mais ça devait être quelque chose comme 50 €. Un truc dans le genre, ouais je crois que c'était 50 €. À quelqu'un qui était au Canada, je crois. Et du coup, bah, je sais que ça, il y a des gens qui recherchent. Donc, bah, quand je l'ai vu, ça m'a fait sourire. Je pensais vraiment pas que la personne en voulait tant. La personne en vendait 25 €, je crois. Ouais. Et j'ai dû l'avoir à 18 €. Ouais, parce que j'ai payé 4 € les cartes et 18, et ça fait 22, ouais, donc c'est ça, 18 €. Donc, voilà. Là, c'est vraiment que pour l'échanger ou le revendre, pour financer ma collection Dragon Ball et Pokémon. Puis aussi un peu du Yu-Gi-Oh! Par-ci par-là. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire avec ces abonnés-là. Ensuite, bah, cette fois à tout, j'avais rien trouvé d'autre. Voilà. Et donc à 10h, je fais une dernière brocante tout seul, sans mon frère, on s'était séparés parce que bah, lui, à 10h, il savait qu'il n'y avait plus rien. Puis moi, c'était sur ma route, donc je me suis dit, je tente. On se balade, au pire, on trouvera une petite voiture, ou une petite voiture Cars ou un dinosaure pour le fiston. Et je fais tout le tour, donc rien du tout, évidemment, comme prévu. Pourtant, elle était très grande, mais annoncée plus petite. J'aurais dû y aller avant, mais je savais pas. Dernier stand, mais dernier du dernier stand. Il n'y avait pas plus dernier stand, quoi. Je tombe sur ça. Alors c'était dans une caisse, hein, là c'est un sac, mais c'était dans une caisse. Regarde. Il y a tout ça. Alors je vais pousser toutes les cartes. Il y a tout ça de Finger Puppet. Voilà, il y en a énormément. C'est pour ça que je vous ai dit, je peux pas faire. Ça prendrait trop de temps. Ça prendrait trop de temps. Bon, il y a quelques petites bêtises comme ça de McDo ou quoi. Mais sinon, voilà, il y a énormément de fingers. Ils sont toutes en super bêta. Enfin, pour de la finger à occasion, hein, mais voilà, ils sont pas trop, il n'y a pas de trous. Ils sont pas lavés, hein, il faut que je les lave. Moi, je les lave toujours quand je les récupère. Il y en a énormément. Je peux pas tout vous montrer, mais il y en a vraiment beaucoup. Voilà, il y a du Reshiram, du Gravalanche, il y a un petit peu de tout. Bon, moi, je les ai tous regardés une par une. Je suis un petit peu déçu du lot dans le sens où j'ai quasiment tout. Voilà. En même temps, j'ai quasiment tous les fingers qui existent, hein, je crois, donc c'est normal. Mais il y a très peu de fingers que je n'avais pas. Voilà, j'essaie de vous montrer au fond, mais il y en a vraiment beaucoup. Je les ai comptés, il y en a 102. Voilà, par exemple, une que je n'ai pas, c'était Kikli. Voilà, celui-là je l'ai pas, donc ça c'était content. Bon, il y en a quelques-unes que j'ai pas quand même, hein, mais genre le Kikli, je l'avais pas. Voilà. Je les ai comptés, il y en a 102. Oui, je me suis amusé à les compter en rentrant. Voilà, donc je les range en même temps. Je peux pas tout vous montrer, il y en a vraiment trop. Ça va vraiment prendre 20 minutes et c'est pas très intéressant, je pense. Mais voilà, il y a vraiment un gros sac rempli. Donc je vois la caisse par terre. Hop, je mets ça au fond. Hop. Je vois, je vais remettre les cartes là dans le fond, mais vite fait. Hein. Je vois la caisse par terre dans le fond, derrière brocante. Et au loin, en fait, je la vois et je voyais des... Comment ça s'appelle? Des Gormiti, quelque chose comme ça. Je m'approche, je me dis, bon, on sait jamais, il y aura peut-être autre chose. Et bah là, je vois quelques cartes Pokémon, dont celle que je vous ai dit tout à l'heure, qui est je ne sais où. Je vais pas la retrouver. Donc, au final, c'était pas très grave. Qui me l'a volé? Non, mais sérieusement, elle est où? Bon, elle est où la traîneur pourrie, là? J'ai acheté, je sais pas pourquoi. Sérieusement? Elle est où? Ok. Non, mais là, c'est pas marrant, en fait. Enfin, bref, la traîneur, elle a disparu. Je sais pas pourquoi. What the fuck? Attends, il y a un problème, là, non? What the fuck? Attends, elle est partie. Ah, elle était derrière sur le jeu. Okay. J'étais en train de bugger. Elle est là, ouais. Donc j'ai cette carte-là que j'avais vue, donc ouais, je la prends. Et je baisse les yeux et je vois une caisse assez remplie. Bah voilà, il y avait 102 Finger Puppet. Et là, mon cœur balance. Je me dis, s'ils sont encore là, bon, c'est cool, je vais peut-être avoir des fingers, mais bon, s'ils sont encore là, c'est qu'ils doivent être chers. Et effectivement, ils étaient chers. Donc je demande le prix. Le jeune, 15-16 ans, il me dit, j'ai fait 1 €. Voilà. Après, si vous en prenez plein, on peut faire un prix.
Je dis oui, enfin bon, 1€, je dis clairement, moi je les achète pas 1€, donc je vais regarder vite fait, mais s'il n'y en a pas 2-3 que j'ai pas, mais je vais pas pouvoir acheter 1€ le Finger Puppet. Donc je regarde, puis je me dis bon, ça coûte rien, je demande à combien vous feriez le lot par hasard. Voilà. Et là, choqué, il me répond, bah écoutez, moi je déménage la semaine prochaine, il faut que tout parte. Voilà, il faut vraiment que je vende tout. Je peux faire 15€ le tout. Et là, je me suis dit, what? Ok. Le gars, il en a une centaine, il me dit 1€ pièce. Même à 50 centimes pièce, ça aurait fait 50€. 50€ et 50... non, 51€, ça aurait fait exactement. Et il me dit 15€, bah j'ai donné 15€ et voilà. Merci beaucoup, au revoir. J'étais très content parce que je n'avais rien trouvé encore ce jour-là et je repars avec ça. J'étais vraiment refait de ma petite trouvaille de fin de brocante. Donc on va pousser tout ça, donc ça c'était la petite histoire. Et on va passer au plus intéressant. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. Mais bon voilà, je vais vous montrer vite fait. C'est des, je sais jamais, des WAPS. Voilà. Donc dans ma valise, il m'en manque que 3 pour la remplir. Donc, je sais plus c'est lesquels, donc je regarderai si je les ai ou pas. Puis le reste, bah, ça partira à l'échange ou à la vente à la brocante que où je vais exposer bientôt. Voilà. Donc là, j'ai acheté le sachet 1€ ou 2€, je sais plus. Pas très cher. Voilà. Et on va passer à ce qui, vraiment, j'avais envie de vous montrer le plus. Donc ça, j'ai trouvé ça il y a 3 semaines déjà, mais bah, j'attendais de trouver autre chose pour vous montrer. J'avais pas vous faire un retour de brocante juste pour des figurines, même si elles sont super belles. J'ai trouvé, et ça c'est trop la classe, j'ai trouvé des figurines Next Quest. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Les figurines Next Quest, voilà, c'est des petites figurines comme ça avec un... Bon, tout le monde connaît maintenant, mais à la base c'est un jeu, simplement. Donc, ça fait des petites figurines sur un socle, hein, tout simplement. Donc là on a Dracofeu. Voilà. Donc elles sont toutes en français, je les ai toutes vérifiées une par une, elles sont toutes françaises, parce qu'en anglais c'est pas très recherché, mais en français c'est quand même pas mal rare. Les états sont, je dirais, très très bons, dans le sens où aucune figurine est abîmée ou quoi que ce soit. Le seul problème c'est la poussière, donc il faut que je les nettoie tous. Je vais faire comme d'habitude avec mes figurines en résine ou quoi, je vais prendre un pinceau, je vais tout nettoyer. Ça c'est pas un souci, je l'ai pas encore fait. Hein. Voilà, j'avais pas encore fait pour la vidéo, j'aurais peut-être dû, mais voilà. Le seul souci c'est les socles qui sont les petits plastiques sur les socles qui sont un petit peu passés, un petit peu jaunis on va dire, mais après en nettoyant bien, peut-être que ça va le faire quoi. Ils sont pas dégueulasses, hein, mais ils sont pas ouf, on va dire quoi. Donc à la base, la personne les vendait 3, bah ouais j'ai un peu la flemme de vous montrer, mais c'est marqué sur le carton. Voilà, j'ai pas envie de bouger la caméra. C'est marqué sur le carton, c'était 3€ unité, je lis 25€ les 10 ou 70€ le tout. Sachant qu'il y en a 30, je crois qu'il y en a 30. Hein. Ouais, il y en a 30 tout pile, voilà. 30, donc voilà, moi c'était pas possible. Je pouvais pas mettre 70€ pour ça, même si ils sont sympas. Je dis à personne, c'est trop cher. Donc je pars, le cœur un petit peu serré parce que je les voulais vraiment, mais 70€, ça faisait vraiment beaucoup d'argent. Même si au final ça revenait à 2€, en gros 2€, ouais, 2€ la figurine, 2,50€. Ouais. Je reviens, peut-être 10 minutes après, parce que je me dis il faut que je tente un truc. Je propose 50, elle me dit non c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Je propose 40€, voilà. Je propose 40€, elle me dit c'est pas possible. On est au début pour prendre ça. Elle me dit au pire, je peux faire 50. Et là j'ai pris. Voilà. Je dis oh ok, 50 je prends. Donc 50€, bah ça fait du 1,50€ la figurine. Bon. Pour la brocante c'est un petit peu cher, mais ces figurines sont dures à trouver en français. Donc je suis plutôt content. Ouais. Sachant que je vais pas tous les garder. Je vais regarder quelques-uns, mais je peux pas tous les garder, j'ai plus de place pour ranger tout ça, mais je vais regarder quelques-uns. Mon Dracofeu par exemple, je peux l'échanger, je l'ai déjà. Je l'avais même 2 fois, je l'avais trouvé dans un cache aussi. Donc ensuite je vais vous montrer par ceux que j'aime le moins, mais vite fait, hein, j'ai pas trié, mais à la vue quoi. Bon Dracofeu je vous l'ai montré parce que c'était le seul que j'avais, donc je l'avais déjà, simplement. Donc on va commencer par les personnages. J'en ai combien les personnages? J'en ai 3 je crois. Yep. Alors, on a... Ouais, ils sont vraiment, vraiment sales. Hein. Enfin, sales. Poussiéreuses, mais ils devaient traîner dans un grenier, ils sont ultra poussiéreux. On a Pierre. Hop. On a... Ah, si je me trompe pas, c'est Ondine. Hein. Ouais, Ondine. On a... Si je me trompe pas, ça doit être Brice. Ouais, Brice. Hop. Voilà. Ensuite... En Pokémon, bah, je prends les tout petits, c'est ceux qui sont moins sympas, je trouve, enfin moins sympas, moins intéressants. On a le Voltorb et le Balignon, c'est Balignon lui, hein. Ouais, Balignon. Tac. Bah, le Voltorb est plutôt sympa, vous avez vu la poussière qu'il a sur la tête, quand on essuie, ouais, il faut vraiment que je les nettoie. Hop, en tout cas j'étais content parce que c'est le genre de figurine qu'on trouve quand même pas partout. Voilà, c'est la première fois que j'en trouve en brocante, enfin j'en avais trouvé une fois, mais c'est tout.
Voilà. Ensuite, on a le petit Nidoran mâle et le Coraillon. Touc. Tac. On a Marill qui est sur le côté. Hop. Là, je vous montre les petits. Et après, on passera sur les un petit peu plus gros. Hop, je les chope un par un. On a le Poussifeu. Voilà. Le Machoc. Je suis vraiment content d'avoir rentré ça. Bon, après 50 €, ça pique un peu, j'avoue. Un de mes préférés, le Aspico. Ouais, il est tout simple, mais j'aime beaucoup. Donc. Ensuite, là on arrive dans vraiment... Ouais, il y en a beaucoup que j'aime après, là. Ouais, ceux-là un petit peu moins, je vais vous montrer ceux-là. On a le Piafabec. Ouais, qui est sympa, hein, mais qui est très sympa, mais c'est pas mon préféré. Vous avez vu la poussière, je sais pas où ça traînait, mais... Hop. Le What. À 3 € piège, j'en aurais pris, hein. J'en aurais pris, les derniers que je vais vous montrer, je les aurais pris, c'est sûr. Mais bon, voilà, quand je vois des lots comme ça, c'est... Dans ma tête, c'est soit je prends tout, soit je prends rien, quoi. C'est clairement... C'est un peu bizarre de réagir comme ça, mais moi je suis comme ça. Le Harco, donc celui-là pareil, je l'avais déjà trouvé, c'est lui que j'avais trouvé en cash déjà. Et le Midraco. Voilà. Donc. Ensuite, là on arrive que à des... Vraiment, ça va être ouais, à peu près mes préférés. Hein. Là on va rentrer dans mes préférés. Allez, je vous les montre un par un. On a le Alligator, un peu givré, il est plutôt cool. Ouais. Et après il n'y a plus rien pour la brocante, hein. Donc si les figurines ne vous intéressent pas comme d'hab, hein, moi je suis pas à faire des vues ou quoi. Je vous les oblige pas à rester, bien entendu. Ensuite, je vous les montre pas par préférence, j'en garde juste deux pour la fin, c'est vraiment mes deux préférés. Ensuite, on a le Abo, voilà, qui est juste énorme, je l'adore. La branche d'arbre est vraiment sympa. Le Abra. Tac. Donc il y en a pas mal qui partiront à la vente ou à l'échange. Donc n'hésitez pas, voilà, vous me dites, envoyez un mail ou un message sur YouTube. On me dire telle ou telle figurine m'intéresse, voilà, je te propose tant d'argent ou tant de cartes ou quelle carte, etc. Je vous dirai si oui je le garde ou non, et parce que là pour l'instant je suis pas décidé. Je vais me faire une petite étagère avec ces figurines là. J'ai déjà Entei de cette série là, donc qui est tout là-haut. Qu'on m'avait offert à mon anniversaire. Et je vais le mettre à côté, mais j'avais plus beaucoup de place là-haut, donc je vais en garder quelques-unes, mais pas toutes. Ensuite, on a un gros lemme, voilà, plutôt sympa. Et là, une référence, ça va être dur de vous les montrer. Allez, on va dire que c'est celui-là que j'aime le moins de ce qui reste. Dodio, voilà, super style, je l'adore. On va le mettre là. Et là c'est dur, parce que là c'est vraiment que ceux que j'aime beaucoup. Allez, on va mettre celui-là. Tauros. Ah, il est vraiment classe. Un Tauros, je l'adore, hein. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Ensuite, allez, on va mettre celui-là, qui est vraiment très très beau. Le Hermure. Ouais. Vraiment, je le nettoie. Ça s'en va, hein. C'est une petite crasse. Il y a des numéros en dessous, j'avais pas fait gaffe. 14 sur 42. Et ça, c'est 30 sur 42. D'accord, il y a 42 figurines en tout, et j'en ai 30. Ouais, j'ai quasiment toute la collection, en fait. Hein. De toute façon, j'ai déjà le Entei. Après, il y a peut-être eu plusieurs séries, hein, je sais pas. Je connais pas assez pour dire. Ensuite. Ouais, là, c'est dur. Hein. Là, c'est très dur. Allez, on va mettre celui-là. Evoli. Ouais, il est super badass. Il est méchant et tout, là. Ouais, il est vraiment sympa. Alors, est-ce qu'elle en avait déjà vendu? Je pense pas, parce qu'elle vendait 70 le tout, 3 € unité. Ça faisait 90. Ouais, non, je pense pas qu'elle en avait déjà vendu. Je pense que j'étais le premier à avoir le stand. Ensuite, ouais, on va mettre celui-là. Ouais, je sais pas trop. Voilà, ceux-là ils se présentent ensemble, on peut pas les présenter seuls. Voilà. Pikachu et Raichu. Ouais, je suis grave content quand je les ai vus dans le lot. Ceux-là, 3 € je les aurais pris par exemple. Mais voilà. Pikachu, Raichu. Plutôt cool. Et mes trois préférés, allez, je vais faire un top 3. Mon troisième préféré, c'est celui-ci, le Teddy Ursa. Voilà, pour vous, ça va paraître banal, mais bon, bah voilà, je m'appelle Teddy. Donc... Teddy Ursa, c'est un Pokémon que j'apprécie pas mal, puis il est plutôt mignon, hein, on va pas se mentir. Enfin, moi, je le trouve mignon. Et mes deux préférés, voilà, les deux, c'est dur à choisir. On va dire que celui-là, c'est mon deuxième préféré. Un sécateur. Voilà. Je pense qu'il est quand même pas commun. Voilà, je suis plutôt content. C'est sûr qu'à 3 €, lui, je l'aurais pris. Voilà. Très très beau. Et mon préféré de tous, il est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'adore vraiment le Dratak. Voilà. Ah ouais, alors celui-là, il est vraiment cool. Et, comme je disais,
à ma femme tout à l'heure. Ça, c'est de la saleté. What? Ou c'est le figurine qui est comme ça? Ah non, c'est de la saleté. Hein. Ouais. Ça s'enlève ou pas? Je sais même pas si c'est de la saleté. J'ai regardé hors caméra. Ah si, c'est de la saleté. Hein. Ouais, bah, je vais en... Pour parler vulgairement, je vais en chier pour le nettoyer celui-là, mais je vais le nettoyer. Ouais. Comme je disais à ma femme tout à l'heure, elle me disait tu vas pas les garder, t'as plus de place, un nid à poussière. Ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, si je m'en sépare, c'est clair que ça va me faire mal au cœur. Bon, c'est vrai que bon, voilà. Je préfère mes résines de Dragon Ball ou quoi, mais bon, il faut faire des choix. Celui-là, c'est mon préféré, il est vraiment super beau. Voilà. Et avec, dedans, il y avait un poster. Voilà, je peux pas vous le montrer, il est vraiment grand, mais c'est un poster en fait avec toute la série, tout simplement. Donc il me manque, pour ceux que ça peut intéresser, dans cette série, il me manque Groudon, Oh-Oh, Kyogre, Lugia. Bon, je suis vraiment dégoûté pour Lugia, je vais pas vous mentir. Je vais vous le montrer vite fait, mais je sais pas si je vais pouvoir. Voilà, il est là. Juste là, le Lugia. J'aurais trop voulu l'avoir, il a l'air trop beau. Lugia, il me manque Absol, Miaus, Cornèbre, tout ça, j'ai Gobu, Smogogo, Mangriffe, tout ça, j'ai Dardarnian, oh il est cool, Fouinette et Red. Voilà, sinon j'ai tout le reste. Ouais. Poster sympa, que je filerai en brocante, je pense. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce retour de brocante vous a plu. Voilà, ces petites figurines là on n'en voit pas souvent non plus. Je sais qu'il y a des boosters de ces figurines là, parce que ça se vendait en booster, hein, qui existent sur internet, mais je crois que c'est assez cher. Hein. Je crois que c'est assez cher. Il faudrait que je regarde, mais je crois que c'était assez cher. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous les montre. Je les ai trouvés il y a 3 semaines, j'ai hésité à faire une vidéo retour de brocante, mais le problème c'est que j'aurais montré que ça, j'avais que ça ce jour-là. J'avais trouvé 0 carte, même pas du Yu-Gi-Oh, rien du tout, donc bon. Ça a mérité une vidéo, mais voilà, je préférais attendre. Voilà, comme ça, on a une petite vingtaine de minutes. C'est plutôt correct. Voilà, donc les brocantes, pour le moment, c'est... Vous allez me dire, ça c'est bien, hein, mais vous vous rendez compte quand même, je me suis levé 3 fois à 5h du matin, 3 jours différents, j'ai marché des heures et des heures, j'ai de l'essence, perdu du temps, de la fatigue, etc., pour que ça, entre guillemets. Encore, je les aurais payés 10 centimes pièce, je dis pas, mais là, j'ai quand même mis 50€. Voilà. Pour l'instant, les brocantes, c'est pas ouf du tout. J'ai rien vu partir devant moi dans des normes, hein, donc peut-être qu'il y a eu des choses, hein, mais j'ai pas vu en tout cas. Voilà. Et bon, je perds pas espoir, je continue à y aller. Bon là dimanche là, j'y suis pas allé parce que j'étais mort chez mort. Voilà, j'ai emménagé mon beau-frère sur Paris. Il a fallu que je monte tous les meubles, les monter, les construire. Hein, voilà, il n'y avait pas de meubles à la base, donc on a tout acheté, et on a tout construit sur place. Sachant que bon, j'étais un peu le seul à bien construire les meubles et tout, donc j'en pouvais plus. Donc j'y suis pas allé, voilà. J'y suis pas allé ce matin, un dimanche, hein, quand je fais la vidéo, j'y suis pas allé. Mon frère les a fait, lui, il m'a dit t'as bien fait de pas venir, de toute façon il pleuvait un petit peu, et puis de toute façon il y avait 0 carte. Donc voilà. Mais voilà. Je suis pas pour espoir, semaine prochaine je en fais 2-3, et la semaine d'après, dans 2 semaines, vous quand vous verrez la vidéo, ce sera peut-être passé, mais j'expose, voilà. Je vais exposer, normalement, hein, s'il fait beau, je suis censé exposer dans ma ville, simplement. Je vendrai des cartes. Pour ceux qui veulent venir, mais je pense que la vidéo sera pas parue encore. Au cas où la vidéo est pas encore parue, c'est à Amfreville la Mi-Voix, voilà. La foire à tout, où j'exposerai mes cartes et quelques goodies, mais pas grand chose, hein. Surtout des cartes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous faites des retours brocantes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous faites des vidéos, mettez les petits liens, j'irai voir, ça me fera vraiment plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.